Souvenez-vous, en juillet de l'année dernière, j'effectuais déjà mes premiers championnats de France sur la discipline. C'est parti, le premier départ est le bon. Il commence à y avoir un boulevard entre moi et la tête de course. Dernière ligne droite, je sens que ça commence à être très dur physiquement et je savais que c'était mort pour un potentiel podium, mais c'est pas grave, il faut finir fort pour gagner des places. Bon bah ça n'a pas suffi, c'est 55-89, je finis 7ème, mais content parce que rien que d'aller en finale c'était un des objectifs et il est rempli. Ça annonce que des bonnes chances pour les années qui suivent, puisque c'est seulement la première fois que je fais des haies et j'espère que l'année prochaine je vais retourner pour faire encore mieux quoi. Et je l'avais annoncé, cette année c'est la bonne. Ça part sur les séries là. T'es prêt là ou pas? Ouais. Samedi 16 juillet, le lendemain donc de la course de Nathan et Baptiste, je m'apprête à participer aux séries de 400 mètres haies. C'est donc en empruntant le même chemin que la veille que je me rends au stade de Lille, à Mulhouse, accompagné donc de Philippe, Pascal, Théo ainsi également de Nathan et Baptiste qui seront là pour m'encourager. Arrivé au stade à peu près 2 heures avant ma course, je mets en place mon dossard pour être tranquille, même si avec une chambre d'appel de 20 minutes, c'est pas primordial de le faire maintenant. Allez, vas-y, lève-le. Puis après avoir légèrement glandé à l'ombre, il est déjà l'heure de partir s'échauffer 50 minutes avant la chambre d'appel, mais avant, écoutons le coach Philippe. En détente pour les séries, le coach. Allez, en détente, les séries, 400 mètres haies, quel est l'objectif aujourd'hui pour ces séries, Lucas? Pour Lucas, c'est évidemment de se qualifier en finale. Il y a le couloir 4, normalement très bon couloir. Il va faire la course qu'il sait faire, c'est-à-dire pas partir d'une façon différente des autres fois. Il fait ce qu'il sait faire. Et s'il ne fait aucune faute, même en série, un bon temps peut être là. Évidemment, l'objectif, c'est la finale demain. Et peut-être même la gagner. Non, il n'a pas l'habitude de gérer la série. Il va courir comme il fait d'habitude, c'est-à-dire vite. Et comme il a la caisse, on sait exactement qu'il tiendra le lendemain sans problème. Après avoir fait une saison entière exclusivement sur le 4H, j'ai maintenant une routine d'échauffement toute tracée. Soit 10 minutes de footing tranquille, pas trop vite pour se chauffer les jambes. L'occasion de s'acclimater un petit peu à l'environnement, à la chaleur et de se mettre dans de bonnes conditions. Ici, il était primordial de mettre une casquette car même si les températures étaient en dessous de ce qui était prévu, il faut essayer de se maintenir au frais pour éviter de prendre trop de jus. À l'ombre. Faut boire là. À l'abri des regards, Lucas s'apprête à faire ses gammes. C'est à l'ombre. C'est à l'ombre. C'est l'ombre. Fait chaud? Il y a du 29 degrés, mais au soleil, à mon avis, t'as un plus gros ressenti. Ah ouais. Donc voilà, on profite de l'ombre. Petite ligne à l'ombre. Puis on passe aux gammes dynamiques, histoire de bien réveiller les jambes. C'est aussi l'occasion de vraiment rentrer dans sa course, de se concentrer sur soi. C'est pour ça que je me mets à l'écart. Comme ça, je suis loin de la piste, loin de cet environnement bruyant et stressant. Et ça me permet de vraiment me concentrer. On peut aussi observer les conditions météo. Il y a un léger vent et un grand soleil, ce qui promet une bonne course. Ensuite, 30 minutes avant l'échéance, je file aux toilettes pour m'alléger. Ah mec. Ah ouais? Ah, ils sont un peu cachés. Trucs et astuces. Waouh. Ça donne pas forcément. Non, on va pas, ouais. Profite bien. On a des bonnes conditions, il fait bon. Pas trop chaud, ça va, mais on voit quand même qu'il y a des petites rafales. On voit les flammes là-bas. Donc là, c'est vraiment les mêmes conditions qu'à Cergy. Vent de face dans la première ligne droite et vent de dos dans la dernière. Donc ça va être intéressant parce que c'est vraiment comme à domicile. J'ai l'habitude de courir avec ces conditions. À voir ce que ça va donner aujourd'hui. Ouais, on voit là, il y a quand même pas mal de vent. Mais bon, le vent, il est là pour tout le monde. Donc faut faire avec, faut rester concentré. Et quand il reste plus que 20 minutes, je fais des exos spécifiques sur les ischios et les quadriceps pour qu'ils soient bien énervés pour être prêts à encaisser une course à haute intensité. Exos
exo que m'avait préconisé un kiné car j'avais tendance à avoir les ischios qui tiraient vachement avant et pendant les courses et cela m'a vachement soulagé. Pascal, regarde, il continue ses caprices. Bah ouais, il continue ses caprices. Par précaution car ancienne blessure, je mets en plus de la baume du tigre pour encore plus chauffer les zones où potentiellement ça pourrait me tirer et c'est déjà l'heure d'aller se présenter en chambre d'appel. Sony, bonsoir. Bonsoir. Comment on se retrouve? Les séries, À fond. la patate, À fond, ouais. à fond. Pas le choix. À fond là, direct. Ah, direct. Pas de gestion là-dessus non plus. On y retrouve des concurrents tels que Sony et Simon qui visent aujourd'hui clairement comme moi une place en finale. Chaussettes qui font aller vite. On met rapidement en place les chaussettes et les pointes car l'heure tourne et gentiment la course approche. On enfile également le maillot et là l'esprit est focus sur la course, il faut être propre techniquement et rapide pour aller chercher la première place qui est directement qualificative pour la finale. Maintenant c'est à son tour. Hein. Moi je vous avoue que même si ça devrait aller assez largement, un petit stress commence à s'installer car j'ai clairement les capacités de faire une médaille, alors s'arrêter en série serait très décevant. Il fait chaud, alors je profite de la dernière occasion de boire pour également m'arroser un maximum pour rester au frais même en étant en plein soleil car effectivement il fait assez chaud. La première série est terminée, Julien le deuxième au bilan français s'est qualifié et c'est à nous avec Simon de nous illustrer. Petit test d'avant-course sur la piste, l'occasion de faire H1, piste qu'on découvre tous. Et ce qu'on peut dire c'est que c'est une piste originale pour ne pas dire bizarre car le tartan est très vieux donc les pointes ont du mal à s'enfoncer. Allez, la course va commencer, il faut se réveiller pour nerveusement être au taquet pour faire la meilleure perf possible. Et vous pouvez apercevoir la start list sur votre écran et clairement mon plus gros concurrent, vous le savez d'ores et déjà, c'est Simon. Et c'est la deuxième série du 400 mètres haies junior qui est sous les ordres du starter. Là aussi on a un garçon qui se détache sous les 52 cette année. Un garçon qui a explosé cette année considérablement. Athlète à l'EA Cergy-Pontoise attelé. Lucas Vivin avec ses 51,96. C'était à hors de game une des places fortes du demi-fond mais qui a été aussi le théâtre de très belles performances sur 400 haies. Et voilà, le départ est donné, ici il y a du vent de face dans la ligne droite opposée, donc il faut partir fort pour rester dans les bonnes intervalles. Et Simon Deschamps peut-être aussi pour l'athlète Bocage Vendéen, couloir 3 qui pourrait lui disputer la victoire. Lucas Vivin qui est déjà en tête. Ouais, pour Lucas Vivin. Et qui change de jambe, il a fait droite, gauche, droite pour l'instant dans l'intervalle. Arrivé vers la mi-course, je me sens bien et je suis à l'aise pour l'instant, je maîtrise. Oui, il change encore sur la gauche là, sur H5. Départ en 14, tout en 14 pour l'instant, et là il passe en 15. Et il réaccélère parce qu'il a piétiné un peu sur la 6. Par contre c'est fort physiquement parce qu'il a réussi à relancer après ce petit piétinement. C'est très propre ce qu'il fait là. Lucas Vivin devant Simon Deschamps. Lucas Vivin pour Cergy-Pontoise qui va aller au bout de son effort dans la dernière ligne droite et qui va aller chercher la première place directement qualificative, lui aussi vers un chrono très sympathique pour une série 52-38. Il est à 4 dixièmes de son record. Voilà, c'est fait. Dernière ligne droite, j'ai remis une couche pour aller chercher un chrono pour avoir un bon couloir lors de la finale. La course se termine, j'ai l'impression d'être encore bien physiquement, essoufflé mais pas au point de me mettre à terre. La finale aura donc lieu dans moins de 24 heures, soit exactement 20 heures de récup. On regarde les deux dernières séries et on file à l'hôtel pour faire les choses bien. Donc très bonne course, très bonne série. J'étais avec Simon et c'était mon principal concurrent. Je visais la première place pour avoir le gros cul pour être qualifié directement en finale. La piste est vachement perturbante. Elle est dure mais elle craque. Quand tu marches dessus ça craque, c'est très bizarre. Mais finalement c'est que des sensations parce que quand tu cours elle renvoie bien. C'est assez agréable. Ensuite départ on a le vent dans la gueule jusqu'à la 5. Mais j'étais plutôt bien, je suis en 14. Et à partir de la 6 je suis en 15 jusqu'au bout. À la fin je relance un petit peu histoire de
de marquer mon avance, mais c'était pas nécessaire parce que je fais une seconde devant les autres. Mais je voulais aller chercher un chrono pour me rassurer un peu, sachant que demain je pourrais recourir, ça ira. Et ouais, je bégaye un peu à la 8, je piétine un peu, mais sinon c'est nickel. Et bon bah en forme pour demain et on va tout péter. Le podium est accessible. Je vais toucher du bois, il y a du bois là, je touche du bois mais c'est accessible. J'ai donc la meilleure marque de ces séries en 52 secondes 36, ce qui promet, met en confiance et m'octroie même un bon couloir pour cette finale nationale. Ouais, pas énorme. Pas énorme. Non, pas énorme, bah non, vraiment ça va pas ralentir. C'est une demi. Le gros cul. Par contre, j'ai les épaules un peu plus vers l'avant. Ah, les épaules, ouais. Parce qu'à chaque fois, t'es en arrière. Je vois. Et là, c'est le ventilo. C'est à cause du ventilo. Allez, complexe, séance de jambes en l'air, gros dodo, tout est parfait pour être d'aplomb pour le lendemain, 13h. Dégaine là. Mais ouais, mais t'es trop léger. N'oubliez jamais les frères. C'est Cendrillon ou quoi? Toujours kawaii. Waouh. Bon, l'heure de la grande finale. Ouais, génial. De dingue, Vincent Guyot, meilleur présentateur de la présentatrice. Bonjour. Ouais, ça va. Il a peur. Pour tout à l'heure là. Il a peur. Il est bien, il a fait une série vraiment bien là. Ouais. C'est cool. Hein? Ouais. Nickel. Il y avait du vent ou pas hier? Ouais, il y avait du vent. Ligne opposée, ouais. Tu veux savoir un truc, Vincent? Il sait pas si 15, si on parle des foulées ou des appuis. Mais il a raison parce que y a des gens, les Anglais parlent plutôt des foulées et nous, enfin moi ça me paraît plus logique de parler des appuis. Mais c'est bizarre de pas compter le premier. Enfin après c'est le truc dans la gymnastique. Ouais, je sais pas, mais bon. C'est pas grave. Je dis 15. Les fêtards. Les fêtards qui vont encourager. Oh là là, ils sont ronchons hein. Nous on est gentils. Ah, oh l'appareil. On arrive au stade sur les coups de 9h30, l'occasion de regarder les relais, encourager les copains avant de doucement se diriger vers l'échauffement. Donc rebelote, on fait exactement comme la veille, un petit footing de 10 minutes à 5 au kilo, même si très souvent à cause de l'adrénaline, ça a tendance à être bien plus rapide. Sensation à une demi-heure de la finale. En plus t'abuses, hein. C'est à 1h. Ah bon, bon. Alors les sensations à 1h de la finale? En vrai ça va. Je suis bien, en vrai j'ai les jambes là. J'ai pas l'habitude de dire ça mais là ça va. Je les sens bien. J'ai couru hier et je sens qu'aujourd'hui ça peut le faire vraiment bien. Juste il fait chaud là, donc on va se mettre à l'ombre. C'est piégeux un peu parce que à l'ombre on a l'impression qu'il fait froid et finalement quand t'es au soleil il fait bien chaud. En plus le sol, je sais pas, il réverbère un peu la chaleur, c'est bizarre. C'est étouffant en fait, mais bon, ça va le faire. Là je suis bien, ça va finir l'échauffement tranquillou, comme hier, on se met pas la pression. Et ça va être une bonne finale, il y aura un bon spectacle. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, ça va être un super moment passé avec des potes et c'est en s'amusant qu'on a le plus de chances de perfer. Allez, on se réinstalle à l'ombre, au même endroit que la veille, un endroit isolé qui me permet de me concentrer vraiment sur moi en me faisant oublier la pression de la course. On n'oublie pas de s'hydrater, c'est très important pour faire des bonnes courses et maintenir ses muscles en bonne forme. Doucement leur approche, il y a de plus en plus de public dans les gradins et tous de notre côté, nous finissons notre échauffement. Contrairement à moi, la plupart de mes concurrents font des passages de haies avant la course, chose que je ne trouve pas nécessaire car c'est pas du tout représentatif de ce qu'il y a sur la piste, notamment au niveau du virage du départ, donc je préfère m'abstenir et faire comme à chaque fois avant ma course, un départ à champ. Hier j'étais allongé, aujourd'hui je suis assis, donc nous allons parler de Lucas. Lucas, hier il était en 15 jusqu'à la 7e haie, et aujourd'hui on va attaquer en 14, tourner le rythme et puis on verra dans le final sur la 8e, 9e, 10e haie. Je pense qu'il est super bien, il a une envie il a une envie de gagner. Après, la rivalité va être forte, ça va se jouer sur la fin et peut-être sur des erreurs. Moi, je pronostique Lucas gagnant. Gagnant, Lucas. Lucas, il va gagner aujourd'hui, tout le monde le sait. Faut gagner maintenant. Bah ouais. Allez, faut gagner, tonton. La petite pression là, avant la course. Regarde, il s'est chié dessus d'ailleurs en parlant de pression. Gagner, le mot est fort et mon qu'il croit en moi, après ça reste même très difficile quand on voit les concurrents qui Allez où? On tombe d'appel. Moi je pense qu'il va réussir à passer toutes les barrières comme il le souhaite. Il va passer en 14, c'est ça? En 14 sur
Le passage à la 6 ou à la 7, je crois que c'est ça. Hein. Je sais plus. Franchement, je plus court. Je suis pas un expert. Non, il va tout péter. On va le voir prendre sa photo pour aller au monde juste après. Moi, j'y crois. J'y crois un peu plus que moi en tout cas. Allez, on retrouve la chambre d'appel, l'occasion de remettre la tenue de compétition allant des chaussettes et des pointes jusqu'au maillot de club. Présentation de Titouan. À ce moment-là, je suis plutôt détendu, je suis avec des amis, l'ambiance est à la plaisanterie. Après, bien sûr, une fois la piste foulée, c'est chacun pour soi et que le meilleur gagne. Je suis donc au couloir 6, l'un des meilleurs couloirs étant donné que le virage est le mieux pour courir le plus naturellement possible et pour bien appréhender les... Dernier préparatif donc, j'effectue le départ H1, tout se passe bien et ça va être parti pour, je pense, l'une des meilleures courses de ma vie. Et ici, on le rappelle, l'objectif est clairement de faire une médaille et pourquoi pas d'aller chercher les minima pour Cali, ça serait vraiment incroyable. C'est la dernière chance, on y croit. Mais avant ça, place à la présentation des athlètes avec bien évidemment la petite célébration Cibo Production qui fait plaisir. On rappelle, l'objectif chronométrique au-delà de la médaille pour tous ces garçons et notamment les grands favoris, c'est de passer sous les 51-30 pour composter le billet pour Cali. S'il y a une médaille à aller chercher, il y a sûrement un chrono qui va suivre, donc il faut partir vite même s'il y a du vent. Va-t-il aller à Cali ou non? C'est sa dernière chance. On va voir. Hein. Il va falloir qu'il donne tout. Un départ qui va certainement être assez rapide. Ducasse au 3, Gandré au 4, Reynaud au 5, Vivin au 6 pour les favoris. Gandré qui avait remporté les championnats de France du 60 mètres haies cet hiver, qui est parti plus doucement que Julien Reynaud qui est en tête à la première haie. Aucun écart pour l'instant, un petit peu plus en retard que son concurrent Julien Reynaud. À ce moment-là, je pars moins prudemment qu'hier, plus rapidement et j'essaie d'être propre techniquement. Et Vivin est bien aussi, là, il est pour l'instant deuxième à la bord de la 5e haie. Reynaud, Gandré, Vivin, voilà le trio de tête et Sonny Gandré qui semble accélérer dans le virage. Voilà, bientôt la dernière ligne droite, c'est beau, c'est beau. Arrivé dans la dernière ligne droite, j'ai parfaitement respecté mon schéma de course et je vois que je suis deuxième et là il faut tout donner pour le rester. Et Dieu sait que ça va pas être facile, faut serrer les dents. Ah, Julien qui... Lucas Vivin en deuxième position, la bagarre, Julien Reynaud pour la médaille de bronze. Lucas deuxième. Ou pas, je sais pas, mais une belle galipette. Hein. Le chrono, il est bon. Lucas, record personnel, 51-69. Donc clairement, ils ont réussi à faire un bon temps malgré le vent, malgré les conditions. Il y a vraiment une bonne émulation là. C'est énorme, super course. Super course de tout le monde. Gandré, champion de France devant Lucas Vivin de Cergy Pontoise et Julien Reynaud du Dessines-les-Yeux Athlétisme. Très très grosse course. Lucas qui a su, malgré la pression, garder son sang-froid et voilà, je pense qu'il est heureux là, on peut voir, hein. Il est content. Et par-dessus le marché, c'est même la 4e performance de la saison. Putain mon gars, c'est beau. Finale. Voilà. Cadette. Croyez en vous. Lille. Y a pas de ralentir. Croyez en vous. Ouais, L'US Pointe décalée, la championne de France. L'entente Nîmes Athlétisme, Inès Teller. Tout va bien. Le ST Ternier, vice-championne de France des lancers longs, Julia Mathieu. Incroyable. Heureux, content, enchanté, euphorique, joyeux, ravi, réjoui, satisfait. Trouvez tous les synonymes que vous voulez, c'est exactement ça. Je suis aux anges après cette course. Ça fait tellement plaisir après un an de travail acharné de se dire que ça a payé et que je suis vice-champion de France.
grosse course. Il doit être vraiment content. Malheureusement, pas les minima, mais bon, ça reste une très grosse course. Et là, il a sorti sa plus grosse course de la saison, là où il fallait, les championnats de France de... Oh, le vice-champion de France ou quoi? Putain. Ah ouais, comme sur la vidéo là. Sony, il a dû passer à une vitesse. Ah ouais. Je l'ai vu me dépasser, j'étais là. Wow. Bon, est-ce que ça passe? C'est dur d'enchaîner. Mais il m'a dit de venir à la tente. Non. Il m'a dit de venir à la tente. Il m'a dit de venir à la tente. C'est bien. Oh mec, c'est énorme. Voilà. Ça voudrait dire quoi? Vas-y, dis-nous. S'il me dit ça, c'est que là-bas on fait les photos pour mettre à jour la fiche FFA, renseigner ses tailles pour l'équipement FFA, ce qui signifie championnat du monde à Cali. Alors peut-être. Avec Baptiste. Alors peut-être. J'ai le plus râpé. Suspense. 50. Ah ouais. Oh, c'est incroyable, franchement, magnifique. Bon, j'ai dit qu'il serait premier, mais il a fait. Son arrivée est incroyable. Son arrivée elle est incroyable. Elle est magnifique. Il m'a dit. Il y a Pierre qui est arrivé. Il a dit, tu viendras me voir à la tente. Non. Mec. Et en plus j'y croyais, je me suis dit c'est bon, même s'il a pas fait les minima, ils vont quand même le prendre. La niaque qu'il avait, c'est sûr ils veulent le prendre. Passer à la tente. Oh, c'est trop bien. Vous vous rendez compte, Ciblo, les deux ils y vont au monde. C'est incroyable. C'est énorme. Je suis trop content, mec. Là on va voir le podium, mais franchement, comment on peut mieux conclure cette vidéo? C'est incroyable. Un billet direct pour Cali. Pour Lucas. Le parcours qu'il a fait. Il faisait 3 secondes. Parcours qu'il a fait. Il y a 3 jours et demi là. Mais vraiment. Et maintenant il va se monter au monde. Il est trop chaud, Mais de toute façon, tout à l'heure j'ai dit à Nathan, en deuxième c'était sûr. Genre franchement, c'était chaud quand même. Hein. C'est un truc de ouf. Bah rentrer dernière ligne droite. Deuxième ou premier? Deuxième ou troisième. En plus il nous fait un salto à l'arrivée, genre le mec il respecte rien. Bon bah maintenant on va aller voir le podium hein. Bah ouais, attends. J'ai un peu le seum de pas pouvoir venir avec vous du coup, mais bon. L'année prochaine Nathan. Toujours au même endroit, où retrouver Philippe à la buvette. Donc je fête la deuxième place de Lucas à la buvette avec une petite croc ou une affligem et il bat son record 51,69. Les passages étaient un peu moyens mais c'est hyper efficace. Tous moyens mais il n'y en a aucun d'horrible. Mais ouais, efficace. Il fait 51,69. Le jour où il passera techniquement bien les haies, ça sera vraiment super. Voilà. Attends, tu sais la nouvelle, c'est que il a rendez-vous dans la tente. Non. Cali. Exact, Cali. Vas-y, alors c'est refusé, plus de budget. Il n'y a plus de budget, c'est fini. Bon, de toute façon, on est tous heureux, c'est le principal. C'est des super championnats, c'est la fête. Voilà, je suis tellement content et je pense que ça se voit, c'est tout simplement mon tout premier podium national, c'est incroyable. C'est incroyable surtout en vue de mon ancienneté dans la discipline, ça fait que seulement 2 ans que je fais du 4H et se dire qu'en 2 ans et surtout cette année il y a eu tellement de progrès, c'est dingue, ça donne envie d'encore plus travailler pour faire mieux. Mais c'est pas ça qui est le plus beau. Franchement c'est pas ça le plus beau. Nathan, si tu veux aller faire des grands championnats, il faut être dans la Ciblo Production. Et on finit cette vidéo par un passage à la tente où les athlètes U20 s'enregistrent afin de participer au championnat du monde à Cali. T'as vu le micro? Il s'accroche très bien ici. Bon, franchement, quelle course! Putain, c'est incroyable. Franchement, c'est un pur bonheur là. C'est pour ça que j'aime ce sport. C'était incroyable. Mais une fois qu'on a eu le départ, bah là on est parti là. Et là, je vois Sacha partir. J'essaye de le suivre. Il y a à peu près le même vent qu'hier, donc jusqu'à la 5. Je suis en 14 et après je relance en 15, je relance à fond jusqu'au bout, je suis en 15. À la 8, je vois qu'il n'y a que Simon devant moi et je suis en mode putain, il n'y a que Simon à passer. Et j'accélère et là je vois le TGV qui vient de Mâcon. Je vois Sony débarquer. Mais ouais, il passe et bon, il était intouchable. Et là je sens à partir de la 9, je sens il y a Julien qui est là, qui tâte. Et là c'est la bagarre, la grosse bagarre. Donc on se bagarre tous les deux jusqu'à la 10 et jusqu'à l'arrivée. Et vraiment là je donne tout. Je donne tout. Et ouais bah du coup il a fallu le casser. J'ai fait le meilleur cassé de toute ma vie. J'ai tendu les épaules, quitte à tomber, c'est pas grave. J'ai fait une roulade, un salto à la fin, c'est pas grave, c'est pour le style. Je fais deuxième, RP, 51,69, c'est un RP, ça redescend, c'est incroyable.
fallait que ça redescende aujourd'hui, c'était écrit, c'est trop bien. Et voilà, c'est un putain de résultat, je reviens content de ces championnats. Et en bonus, je suis allé à la tente pour m'enregistrer pour l'équipe de France sûrement. J'espère que je vais aller à Cali. Ça serait putain de bien, accompagner Baptiste à Cali, ça serait incroyable. L'année dernière, je le suivais aux Europes en tant que touriste, en tant qu'accompagnateur, et cette année, pouvoir aller au monde avec lui, ça serait dingue. Donc voilà, j'aurai les résultats sûrement mardi, savoir si j'y vais, mais bon, on va croiser les doigts et de toute façon, la saison est déjà énorme, donc il n'y a pas de regret, tout est cool, là, franchement, incroyable. Dans médaille d'argent. Oui, c'est vrai que le ACP a brillé lors de ce championnat en remportant la medal table avec 7 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Et j'ai également l'honneur de vous dire que oui, je serai bien du voyage en Colombie, la sélection est tombée et je représenterai la France sur 400 mètres haies et je serai remplaçant du relais 4x400. C'est dingue, j'ai réussi, c'était l'objectif de cette saison et même s'il pouvait paraître dingue, je l'ai fait et n'oubliez surtout pas de croire en vous car tout est possible. Donc la saison n'est pas finie, il faut retourner s'entraîner pour pouvoir faire la meilleure perf possible à Cali. Alors j'y retourne plus que motivé et sur ce je vous dis à bientôt.